Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui dimanche, je te présente mon petit emplacement spécifique pour les vidéos. Si tu es ici, c'est que toi aussi tu es passionné par les arts divinatoires ou l'astrologie, ou peut-être tout simplement la médiumnité. Alors tu vois, j'ai positionné mes oracles juste au-dessus de mon écran de travail. Allez, c'est parti, bienvenue, abonne-toi et puis partage la vidéo. On va regarder la tendance énergétique de ta semaine, suivant le choix que tu auras fait. Oracle numéro 1, oracle numéro 2, oracle numéro 3. On regarde ensemble nos deux cartes. Tu as remarqué, il y a deux cartes avec deux oracles différents. Alors, si tu as choisi l'oracle numéro 1 et que tu as un projet en tête, ça va fonctionner. L'intuition, mais pas que cette personnage, cette carte. Cette carte nous donne aussi cette profondeur, cette intuition que tu as. Et le oui complètement folklorique, tu vois, c'est vraiment deux oracles, deux personnalités différentes. Mais les deux nous disent la même chose, la réussite. Alors, si aujourd'hui, en choisissant cette carte dimanche, tu sais que ta semaine va bien se passer. Tu as fait le bon choix. C'est pas si facile que ça, on est d'accord. Mais enfin, tu vas pouvoir te faire plaisir. Des contrats vont avoir lieu et même un étonnement. Peut-être que tu attends une réponse par rapport à du job. Si toi aussi tu veux avoir des informations concernant les consultations, tu peux aller sur mon site directement marilorperronmedium.com. On regarde ensemble l'oracle et le choix numéro 2. Toujours sur deux oracles différents, deux cartes différentes. L'enfant et le channel. Alors, écoute ton enfant intérieur, prends-en soin. Il est possible que dans le passé, ce petit enfant, cette petite fille, ce petit garçon a eu des ressentis, des blocages. Et regarde la carte. Le choix de cette semaine, c'est la route, le canal. C'est le bon moment de choisir ce canal. Alors, si toi aussi tu es passionné de lithothérapie, il est peut-être temps pour toi, avec la nouvelle lune du 23 novembre, de ressortir tes pierres. Regarde bien la carte avec cet enfant. Une naissance va arriver. Est-ce une naissance par rapport à une maternité ou la naissance de ce projet que tu as en tête depuis un moment? Si tu as choisi cette carte numéro 2, il y a peut-être aussi en toi un besoin de te recroqueviller sur toi-même, car le monde extérieur et le monde des adultes est parfois difficile à gérer. Alors avec le 23 novembre, la nouvelle lune, pense à méditer, pense à relâcher la soupape et tu verras que tout se passera magnifiquement bien. L'intuition, le channel, la lithothérapie, le besoin de se retrouver soi-même. Alors il est peut-être temps effectivement cette semaine d'aller vers la guérison de ton moi intérieur. On choisit le troisième choix. Tiens, il y a 3 cartes. Ce petit bracelet, il a été fait pour moi. Et il est précieux. Et pourtant, vous le voyez, il est d'une simplicité. Mais il est important car c'est un de mes enfants qui l'a fait. Et il vaut tout l'or du monde. Allez, on continue. Oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche. Laisse-moi en commentaire si les oracles t'ont plu, le tirage, si les guidances te plaisent. Car tu vois, on est dimanche, je prends du temps avec toi pour le tirage de tes oracles, de ta guidance. Alors, toi aussi, sois sympa. Laisse-moi un petit commentaire. Tu n'oublies pas, mardi à 10 h, je passe sur une émission de radio avec Maria-Louisa. Et oui, on parlera des voyants et des médiums du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Car la clairaudience, la clairvoyance et la cartomancie existent depuis la nuit des temps. Et là, nous allons en parler. Allez, j'arrête de papoter et on regarde ensemble la guidance pour le choix numéro 3. Cultiver la prospérité, la rencontre amoureuse et la magie. Mais alors Marie-Laure, tu vas me dire, mais là, alors là, on va où?
Eh bien, prenons le temps. Prenons le temps de regarder ces cartes. Cultiver la prospérité. J'arrête pas de vous parler de cette nouvelle lune du 23 novembre. Elle est le bon moment d'apporter, d'écrire vos projets. Si toi aussi, tu as l'intention de créer ton entreprise, oui, en 2022, 2023, on peut toujours créer une entreprise. Il faut rester positif. Arrête de procrastiner. Cultive, pose sur papier. Écris tes énergies, car les choses vont pousser. De rencontres amoureuses, de rencontres professionnelles, une rencontre va changer ta perspective de vue. Peut-être que ton banquier va enfin t'accorder ce crédit, ou peut-être tout simplement que le notaire va te dire « Oui, c'est bon, votre maison est vendue, les papiers sont terminés ». La magie, la licorne. Alors, si tu vois une licorne, il faudra peut-être arrêter de fumer et de boire. Mais si tu vois la licorne, la magie, mais regarde bien, regarde, analyse la corne de cette licorne. Elle est droite, elle va vers le haut et elle est majestueuse et elle est même magique. Regarde cette lumière. Donc cette carte n'est pas qu'une licorne. Cette carte te dit, garde la tête haute et regarde vers la lumière. Effectivement, dans les prochains jours, il y a cette complexité, la planète, la politique et tout ce qui s'ensuit. Et parfois, il faut peut-être aussi savoir arrêter d'écouter tout ça et rester vers cette lumière. Alors pour moi, cette licorne nous rappelle quoi aussi? Regarde, analyse le verdoyant. Le vert qui est derrière nous fait penser au printemps, à la luminosité, les feuilles toutes jeunes qui sortent des arbres. Alors ton projet, cultiver la prospérité et les rencontres que tu vas faire cette semaine, porteront leurs fruits au printemps 2023. Et comme tu le sais, au printemps 2023, en mars, il y a des choses qui bougent, des planètes. Allez, promis, je vous prépare votre vidéo. C'est vrai que c'est un peu compliqué entre les consultations, les vidéos à gérer, mais j'y arrive. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire et tiens, dans ce que vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un ou une quelque chose qui ne correspond pas à la cartomancie? Allez, un petit jeu. Si tu as vu ce qui ne va pas, tu me le laisses en commentaire. Très très bon dimanche, très belle fin de journée. J'espère que vous avez pris soin de vous durant ce week-end. N'oubliez pas, il est important de vous éveiller à une sagesse, peut-être une sagesse ancienne. Vous reconnectez à la terre, vous reconnectez à la lumière, vous reconnectez aux pierres, aux énergies. N'oubliez pas, 2023 sera une année de changement, de bouleversement. À nous de faire en sorte que tout soit positif. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée. Merci à vous si vous la partagez. Merci à vous si vous la partagez parce que vous aiderez sûrement un ami ou une amie. Et puis moi, je vous retrouve prochainement dans un endroit pour papoter. Mardi, à la radio à 10 h, samedi et dimanche, je serai au château de Denonville, en Eure-et-Loire, pas très loin de Paris et pas très loin de Chartres. Oui, je serai exposante, voyante, médium. Je serai là pour vous guider, pour vous prédire, pour vous montrer ce qui va se passer en 2023. Je proposerai des mini-consultations entre 20 et 30 minutes. Le planning est déjà bien rempli, il reste quelques places. Alors venez nous rencontrer au week-end Escale Bien-être, organisé par Florence Doré, au château de Denonville, un lieu extraordinaire aux portes de Paris, aux portes de Chartres. Alors, moi je vous dis à très bientôt, en chair et en os, au week-end du 26 et du 27 novembre, au château de Denonville, en Eure-et-Loire. Très belle semaine, et n'oubliez pas, 23 novembre, une nouvelle lune extraordinaire pour tous nos projets. On se retrouve aussi mardi à 10 h à la radio. Ciao la team, merci à vous.